Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Diluti Investissement, c'est Aurélien. Aujourd'hui, on va parler de Forbes, d'accord, du dernier classement des milliardaires 2021. Et vous allez voir, il y a un secret qui se cache derrière ça. Il y a un grand secret et je veux impérativement vous le montrer pour que vous compreniez quelque chose si vous n'avez pas encore pigé ça et que pourtant vous avez de l'ambition. Pourtant, voilà, vous voulez peut-être gagner de l'argent parmi d'autres objectifs de vie. Et bah, je vais vous montrer, je vais vous lire, en fait, je vais vous montrer dans le Forbes ce que vous avez peut-être manqué. Et je vous invite d'ailleurs à l'acheter, d'accord? Vous allez gagner, vous allez certainement gagner avec 9 € beaucoup de savoir. Alors, on va commencer par Bernard Arnault. Alors, Bernard Arnault, aventure LVMH, commence dès la création avec l'achat d'actions. Tiens. En ce début 2021, il poursuit sa stratégie de diversification avec l'acquisition via sa holding familiale. Tiens. Elle, c'est une héritière. D'accord? Donc, même schéma, mais je ne l'ai pas retenu. François Pinault a le sens des affaires et commence par racheter l'entreprise de son beau-père avant de faire main basse sur la concurrence. Tiens, il a commencé lui aussi par racheter des entreprises. Chanel, propriétaire de Chanel, donc il achète à Gabrielle Chanel en 1954. Elle leur vend la maison de couture Chanel. Tiens, lui, puisqu'ils sont frères, hein, le 4 et le 5, c'est 2 milliardaires et son frère. Étonnant. Tiens, Patrick Drahi, alors lui, extraordinaire. Lui, c'est, vous savez, c'est BFM, SFR, etc. Il est connu pour des opérations financières. Désolé, c'est un petit peu flou. Il s'endette en achetant une entreprise et la remet à flot. Voilà, c'est ça son modus. C'est écrit ici, le modus operandi. Ok? Tiens, allez, on continue. Lui, les compagnies maritimes d'affrètement. Il a ensuite racheté la compagnie Générale Maritime en 1996. D'accord? Celui d'après devient millionnaire à 24 ans. C'est qui? C'est Xavier Niel. La suite, c'est le rachat en 1990 d'une société qu'il rebaptise Iliad. Tiens, encore du rachat. Juste à côté, Empire pharmaceutique. Ok. Politique de consolidation depuis le milieu des années 1990, fondée sur une stratégie de niche avec de l'acquisition de transgènes biopharmacie. Ok. Ensuite, à côté, le groupe Dassault est centré sur Dassault Aviation, Dassault Systèmes et des participations, parce qu'ils sont dans Thales. Ils sont également dans d'autres entreprises. Désolé pour le flou, mais je le fais un peu à l'arrache parce que je viens de lire ça. Je me suis dit, il faut absolument que je vous montre ça. Vincent Bolloré, vous savez, Bouygues. En 1981, le Breton reprend les papeteries familiales OCB. Les fumeurs connaissent OCB. D'accord? Lui, là, Hermès, petit-fils du fondateur, Émile Hermès, a refusé dès 2010 face à blablabla. Lui, en fait, ce qui s'est passé, lui, c'est l'inverse. Lui, il est devenu milliardaire parce qu'on l'a racheté. Donc, c'est dans l'autre sens. Alors, ensuite, on continue avec lui, que je ne connais pas. Lui, il fait que ça. C'est une société française florissante, d'accord? Et son activité, ça n'est que ça. Et l'homme d'affaires n'a eu de cesse de diversifier ses activités dans le monde. Désolé pour le flou. Il vient de racheter le Théâtre de Paris. Là, je vais essayer de vous le mettre comme ça et peut-être que ça va le faire. Bref, vous voyez, il rachète beaucoup de choses. Martin Bouygues. Bon, bah, c'est le frère de l'autre, hein, d'accord? Le luxembourgeois, vous savez, si vous avez déjà fait et vous avez déjà dû le faire, et je vais me mettre là parce que ça me gonfle que ça fasse du flou. Mais lui, c'est lui qui a fait, vous savez, les laboratoires Eurofins. Donc lui, il fait que ça. Il en rachète tout le temps. Et à Nice, il possède tout, par exemple. Celui juste à côté, c'est un Montpelliérain. Donc lui, il fonde d'abord une SSI avant de reprendre en 1984, période où je suis né. Année où je suis né. Melfranc, une PME spécialisée dans la vente et la location d'échafaudage. Tiens, c'est quand même bizarre. Alors, ensuite, le numéro 27, pareil, de 30 ans plus tard, il fusionne avec un autre groupe. Il fait de l'acquisition aussi. Defus, les brioches dorées, etc. Lui, il fait que ça. Le Fournil, Delarté, etc. Il a aussi conquis la planète en rachetant les concurrents. Tiens, c'est très, très bizarre. Alors, celui d'après, c'est celui propriétaire de Jiffy, d'accord? Il est 29, il est un peu baissé, il est que 1,9 milliard maintenant.
Bon, dommage pour lui. Alors, Philippe, machin, il a repris les anciennes Tati, la farfouille en 2017. C'est le premier paragraphe où on dit qu'est-ce qu'il fait, il rachète. Bref, tous, d'accord. Le 30, c'est pareil. J'en ai compté. Sur les 42, il y en a 31. Ils ont fait fortune avec leur achat d'entreprise, d'accord. Fiducial, pareil, ils ont racheté. Le groupe Faya a poursuivi sa croissance par consolidation, 4,6 milliards. Eurofin, bah pareil, lui c'est le frère, alors pareil. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à travers tout ça, à travers cette excitation qui n'est pas habituelle dans mes vidéos, c'est que si vous avez décidé d'analyser correctement les facteurs communs d'enrichissement, vous allez très très vite comprendre que la reprise d'entreprise en fait partie. Voilà. Et je veux dire là, d'accord, si vous ne me croyez pas moi, vous achetez le Forbes, ok, le 2021, il vient de sortir, c'est le printemps, il y a beaucoup de choses, je vous invite à lire ce magazine très intéressant, même s'il est, enfin je veux dire la moitié c'est que de la pub, hein, je veux dire, dedans on a Béanzin, dedans on a tous les web marketeurs que vous connaissez qui passent par Forbes. Parce que c'est du payant en fait, hein. Mais bon, mis à part ça, on a quand même des analyses qui sont intéressantes derrière et je vous invite à vous intéresser peut-être à la reprise d'entreprise. Et si le sujet peut-être vous intéresserait, vous auriez dans cette description de cette vidéo peut-être un lien vers des emails privés que je pourrais vous envoyer et qui pourraient vous développer ma vision que j'ai depuis à peu près 10 ans que je fais de la reprise d'entreprise et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao.